Cette exposition montre bien que c'est une action essentielle qui est menée par les diplomates, que la France est au cœur du système multilatéral des Nations Unies, et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, en tant que très engagé dans les opérations de maintien de la paix. Et donc c'est une très belle exposition, tout à fait intéressante, et vraiment bravo aux écoles de Draguignan, aux écoles militaires de Draguignan et au musée de l'artillerie de l'avoir montée. Cette exposition, qui a été un petit peu retardée à cause du Covid, commence effectivement officiellement aujourd'hui et notamment demain à l'occasion de la journée européenne du patrimoine, des journées européennes du patrimoine. Elle est censée durer, si tout va bien, jusqu'à l'été 2021. Exactement. Donc en fait, c'est un musée qui est gratuit, donc tous les visiteurs pour les Journées européennes du patrimoine peuvent venir en visite libre. C'est ouvert, c'est gratuit. Par contre, si on veut des visites guidées, c'est sur inscription et sur réservation. À cause du Covid, on limite à 15 personnes maximum les visites guidées, donc qui seront faites soit par moi, le lieutenant Amélie, soit par le capitaine François Vincent. Donc voilà, donc c'est ouvert, le musée il est ouvert à partir de 9 h jusqu'à midi et on réouvre après, il y a une fermeture entre midi, on réouvre à 13 h 30 et ça se termine à 17 h 30, donc vous êtes bien sûr tous les bienvenus. On vit des temps un peu chaotiques, très incertains, où on passe de la compétition entre États, entre grandes puissances, à la confrontation, où la limite entre paix, crise, guerre tend à s'atténuer, où le droit international est contesté, parfois bafoué, et où la stratégie de certains tend à imposer le fait accompli plutôt que le droit. L'ONU avait toute sa place pour une exposition aux écoles militaires de Draguignan, et nous avons été honorés ce soir par la présence de l'ambassadeur de France à Monaco et du secrétaire d'État à Monaco. Leur présence ici et leur passé au sein de l'ONU, acteurs, montre que cette exposition était très pertinente. Elle est pertinente également, au-delà des invités de ce soir, pour les enfants de la Dracénie, d'une manière générale. Et donc je remercie tous les maires d'être présents ici ce soir. Et ils ont bien noté, comme moi, l'intérêt de cette exposition, faire comprendre aux jeunes générations l'intérêt de la paix, de la sécurité, paix qui n'est jamais acquise, simplement avec l'effort des nations, de bonne volonté et du droit collectif. Je dois dire que je suis assez ému de voir à quel point on peut arriver, dans le cadre d'ailleurs d'une armée et de militaires qui ne sont pas toujours tellement disposés à ce genre d'organisation et d'arriver à faire une exposition aussi simple, aussi précise, aussi concise et aussi parlante. Je trouve que ça évoque très bien le rôle des institutions internationales, la Société des Nations avant la guerre et depuis les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, le rôle que ces organisations essayent d'avoir dans le monde pour éviter les grands conflits. Et je crois que c'est souvent le cas, éviter en tout cas que des tensions puissent se développer en conflit militaire. Et en même temps, je vous dis que c'est assez un symbole que ce soit fait dans un cadre de formation militaire français, parce qu'on a tendance trop à oublier, on voit toujours les armées comme des instruments de guerre, comme des instruments de combat meurtriers, alors qu'elles ont un rôle de plus en plus, les armées, de dissuasion. Lorsqu'il y a des tensions, des risques de conflit, les casques bleus notamment, et la France a contribué énormément depuis son origine à la constitution d'armées pacifiques qui sont là pour s'interposer entre les belligérants et essayer de maintenir la paix. Donc je trouve que cette exposition exprime bien cette préoccupation et ce souci qui est un souci constant en France, et je dirais des militaires français qui ont contribué énormément depuis ces dernières décennies à éviter que des conflits importants se développent dans le monde, souvent sacrifiant des hommes, et on le voit encore de nos jours. Il faut penser au Mali, il faut avoir une pensée à ces militaires français qui souvent sont blessés ou perdent la vie, et à leurs familles.
car c'est vraiment un gros sacrifice, mais c'est un sacrifice au service de la paix. Et je crois que cette exposition le démontre très clairement. Et elle est importante parce qu'elle s'adresse aussi aux jeunes et ça peut créer des vocations chez les jeunes. Ça, c'est très important pour moi aussi, je pense.